trois visuels peut-être pour vous aussi, Anaïs, là, qui montraient d'autres types d'exercices. Donc, votre monsieur le plus âgé, lui, il fait quoi, lui? C'est pas parce que je me sens dans la cible, hein, mais bon. Alors, Thierry, c'est une histoire, moi, qui m'a beaucoup touchée. On a été contacté par un service de santé au travail qui clairement nous a dit on a un monsieur qui est en arrêt pour des problématiques de dos depuis plus de 2 ans maintenant. Il y a 2 options. Soit on trouve une solution pour pouvoir lui permettre de retourner au travail dans la semaine, soit on déclare une inaptitude et ce monsieur qui n'avait pas travaillé depuis 2 ans et qui était effectivement, alors je ne vais pas dire âgé parce qu'il a 54 ans, Thierry, donc il n'est pas si âgé que ça. La notion d'âge est toute relative, plus on vieillit, plus c'est ce qu'on trouve. Et effectivement, quand on a eu cet appel du médecin du travail, on s'est dit, OK, il faut trouver une solution assez rapidement. Du coup, sous 2 jours, on est venu faire un essai avec Thierry, donc qui travaille dans un magasin boulanger et qui est en charge en fait de la mise en rayon des petits électroménagers. Bon. Thierry donc a fait une demi-journée d'essai. Suite à l'essai, le jour même, la société a décidé d'investir dans l'exosquelette parce qu'ils souhaitaient, eux, voir Thierry revenir dans la structure, parce que c'était quelqu'un qui avait quasiment fait toute sa carrière chez Boulanger. Et qui avait sans doute un savoir-faire. Exactement. Mais merci, pardon de vous couper là-dessus, mais c'est là où on voit aussi la question de réintégration dans l'emploi et avec les problèmes qu'on voit juridiquement d'aptitude, inaptitude à coup de tampon et qui en fait non seulement sont des problèmes humains, mais c'est aussi maintenant des problèmes de fiabilité de main-d'œuvre. Hein. Donc voilà, merci pour notre premier tandem.